Al Kopanim, la Gemara, elle donne une réponse. La Gemara, elle donne les poskim, ils disent que si un homme, il se décide, demain, il y a un Sfarad, un Ashkenaz, il vient, il dit, moi, je prends sur moi, mon rab, c'est le Gaon de Vilna. Moi, mon rab, c'est Chazon Ish. Moi, mon rab, c'est Rav Feinstein. S'il le prend, il doit le prendre à 100%, il a le droit. Il a le droit. Ça, c'est la tendance. Mais surtout, dans des Khumrot Sotrot, là, il a un problème. Mais quand même, Je vais expliquer. ça va quand même un peu à. Je trouve, même si ça existe, Ça existe. mais ça va à l'inverse un peu de l'esprit de la Torah. Si on lit la paracha, il y avait une grande importance des tribus, des familles, de leurs coutumes, de leurs terres. Comme s'il fallait, comme ça que je le lis, moi, en tout cas, comme s'il fallait que chacun garde sa particularité. Oui, il y a une volonté de Dieu, que chacun se marie dans le chevet. Le chevet, c'est l'histoire de. Non, mais il a raison, il a raison. Il y a une notion dans la Torah, vraiment qui est très. La famille est très importante, le minage. De garder, de rester dans son truc. Alors, quelqu'un qui n'en a pas, c'est d'air. Mais quelqu'un qui en a un, il va dire maintenant, je vais choisir autre chose. Le Hatitosh Torah Timecha, il y a un chapitre entier dans Maseret Pesachim qui s'appelle Makom Shenahagou. Celui qui fait Shabbat jusqu'à Rabbeinu Tam, jusqu'à est-ce qu'il est Mechal Shabbat parce qu'un jour il ne le fait pas? Ah ben oui, si toute sa vie il fait Rabbeinu Tam. Ouais. Sauf s'il a dit. Ah oui. Ça c'est un problème. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a tranché la halakha comme Rabbeinu Tam. Rabbi Yosef Karo, il a tranché comme Rabbeinu Tam, vous savez ça? Ça veut dire Rabbi Yosef, il essaye de faire entrer Rabbi Yosef Karo dans sa bouche, que c'est Rabbeinu Tam. Et il essaye de faire bilboul dans le monde avec ça. Il a essayé. Rabbi Yosef te dire que Rabbi Yosef Karo, c'est Rabbeinu Tam, parce qu'il a amené quelques preuves. Il y a d'autres preuves. Son grand-père, il n'a pas digéré ça, il lui a dit pas du tout. Son grand-père, il a dit qu'un fou, il fait Rabbeinu Tam en Israël. Ben oui. Il dit, tu sors dehors, tu vois les étoiles. Alors maintenant, on va m'expliquer Rabbeinu Tam. Quel était le lien de Rabbeinu Tam, c'est quoi? Rabbeinu Tam, sa méthode à lui, en France, ça se comprend. En France, quand tu as à 11h du soir, la sortie du Shabbat, et la Shkia, elle est à 10h du soir, tu comprends qu'il y a une première Shkia, qu'il y a une deuxième Shkia, c'était qu'en été. Mais en Israël, ça ne se voit pas. Même le Chazon Ish disait comme ça, quand les gens ils venaient lui dire Rabbeinu Tam, il disait sors dehors. Il ne faut pas tourner ton cercle. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Est-ce qu'il y avait des montres pour calculer à l'époque de Rabbeinu Tam? Personne qui avait une horloge dans la main. Comment tu peux savoir que c'est Rabbeinu Tam? Il y a 3 étoiles. Est-ce qu'il y a une étoile qui change dans le ciel? Moi, j'ai remarqué souvent, il y a cet accord bien avant l'heure, au moins 10 minutes avant l'heure qui est indiquée souvent dans les calendriers. Parce que dans les calendriers, ils prennent d'abord la Khumra. Non, c'est même pas ça. Ils prennent l'altitude et la longitude. Et non, mais le problème, c'est que. Ils ne prennent pas l'altitude, justement. Non, ils prennent les deux. La latitude et la longitude. Oui. Latitude et la longitude. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors maintenant, par exemple, sur Tel Aviv, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Google Maps, par exemple. Il veut savoir. Il fait un point. Lui, il est où? Il est sur Azrieli. Ça lui donne un moment. Il imprime son calendrier. Le Tel Aviv, maintenant, elle est longue. Elle va jusqu'à Yafo. Tu as compris? Elle va à 5 km. Tu as deux fois 2 minutes, 3 minutes. Il gagne 2-3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Ça joue. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qu'il a imprimé? Shkia, Rishona, Shkia, Shnia. C'est à Kochavim la Khumra. C'est à Kochavim la Kula. Pour les gens qui ouvrent des magasins, qui travaillent. Le Emet, tout ça, c'est ch'tuyot. Il faut sortir dehors, il faut voir. Ça, c'est le Emet. 3 étoiles, c'est bon. 2, pas 3. S'il y a 2, il y a une troisième. Tu ne vois pas. Ouais. Si tu as vu 2, tu as la troisième. Il ne faut pas chercher plus. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont perdu toute la notion. Toute la notion. La Gemara a dit, tu es dans une ville, tu as un doute, tu ne sais pas c'est quand la Shkia. La Shkia. Ouais. Tu ne sais pas. Ouais, quand tu dois t'abstenir pour arrêter de travailler, on te dit quand tu vois qu'il n'y a plus d'oiseaux qui volent, ils sont tous sur les arbres. Ça y est. Arrête de faire une melacha.
ils ont encore dit jusqu'à la Shkia. C'est le début de la Shkia ou c'est la fin de la Shkia? Il y a fait mode. La shkia, il y a fait. Elle a un certain C'est, temps. il y a fait. Alors, C'est est-ce quoi que- une shkia? C'est quoi une shkia? Il y a des débats. Il y a 1000 débats là-dessus. C'est quoi une shkia? C'est quoi une shkia? C'est quoi une shkia? C'est dingue. Tu sais, le Tiferet Israël, il vivait à Leipzig, dans le coin est de l'Allemagne. Il dit, je ne sais plus, il dit, il dit, je crois que tous nos Shabbats, il dit, c'est quoi un Shabbat? Est-ce qu'un Shabbat, c'est 24 heures? Ou un Shabbat, c'est une entrée, une sortie d'étoiles? Il te dit, dans les endroits comme la Suède, c'est quoi un Shabbat? Il dit là-bas un Shabbat. Il dit la Gemara, qu'est-ce que la Gemara? Elle dit, la Gemara, elle dit que quand quelqu'un, il est dans le désert, Il compte avant le premier jour, 7 jours. il a fait, il compte 7 jours, c'est-à-dire il compte 7 couchers du soleil et 7 levées. Et le premier levé C'est la même chose, ça. et le coucher, c'est pareil. Donc il dit, En Suède, comment tu fais alors? alors il te dit, Ça va, alors il te dit un Shabbat en Suède, c'est 24 heures, c'est tout. C'est 24 heures. 24 heures. Hein? Tu sais que c'est samedi, tu comptes 24 heures. Voilà, et tu sais que tu prends le lever et le coucher le plus proche de cet endroit, qui a un lever, un coucher, c'est tout, et tu fais ça. Autrement, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais il y a tous les intermédiaires, même en Suède. À un moment donné, ça se raccourcit. Qu'est-ce qu'on prend alors? Est-ce qu'on change? Et il te dit Shabbat, ça 24 heures Shabbat. Si t'es que la nuit, alors c'est pas Shabbat en Suède. Il te dit, n'en parlons même pas de notre pilote. Il dit, on est tellement déstabilisé. Le Tiferet Israël, dans la fin du chapitre 1er de Massad Brachot, dans son commentaire Yachin et Boaz, il dit, je ne sais plus où mettre ma tête. Mais lui, il écrit ça il y a 150 ans, un possèque. Il était en vacances en Islande. Jamais je parle dans l'avion, j'ai parlé pendant 2 heures avec lui. Un Ashkenaz qui avait fortune dans la start-up, qui est à la retraite. Il est marié avec une fille. Son père était juge à la Cour suprême israélienne à l'époque. Il était juge à la Cour suprême en Israël. Ouais. Et donc, on a descendu toute la politique israélienne pendant 2 heures. Et lui, il est pro-bibi, étonnamment. Et il a honte. Religieux? Non, sans qu'il parle, il est très respectueux de la religion. Ah, il était incroyable. Il y a des juifs en Suède. Et on a parlé pro-bibi, il avait honte des autres. En fait. Il m'a expliqué les natalités. Comment c'est le mec? Et alors, après, il m'a dit en Islande. Il m'a dit, il était en Islande pour un sioux comme ça pendant 2 semaines. J'ai dit, il a fait jour tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais en Islande? Et en fait, à en Islande? 21h, il faut fermer les stores. Il ferme les stores pour pouvoir dormir. Parce que sinon, tu ne sais pas que ça va. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Parce que ça c'est en été. Et en hiver, on a l'inverse. On n'a que la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre les. Il a fait. Alors, il est où? C'est quoi ton schéma? Tu es là-bas. Tu parles du Kriyat Shema. C'est pas Kriyat Shema. Ça. Il te dit C'est sympa, donc tu peux devenir un peu chuloni. Non, mais le Tiferet Israël, non, il te dit c'est pas lié, c'est plus lié. Il te dit c'est plus lié. Il te dit là-bas, c'est l'heure où tu vas dormir, l'heure où tu te lèves, où les gens commencent à travailler. C'est plus il n'y a plus de nets. Il te dit dans la Torah, il n'y a pas écrit nets. Mais dans la Torah, c'est pas écrit nets. Dans la Torah, c'est pas écrit Tzeta Kochavim. C'est pas écrit. Conclusion, on dit Vayehi Ere, Vayehi Boker, Yemechal. C'est écrit Beshorvecha Kumecha. Alors il te dit, il faut retourner au modèle. Le Shorvecha initial. Il n'y a pas là-bas. Naron, alors il te dit, il n'y a pas Vayehi Ere, Vayehi Boker, c'est l'endroit, le moment où les gens vont dormir, le moment où les gens vont se lever. Sans tranche horaire. Mais il finit avec un grand Tsaïr Youn, il dit malheur à nous, comme ça il écrit. Malheur à nous quand on vit dans des endroits comme ça. Il dit, on fait peut-être, il dit, peut-être en secours, il dit, tu t'imagines, il dit, nous tous, nous sommes dans un grand désert. On est une communauté, pas un individu qui se trouve dans une forêt, où on ne sait pas, c'est quand Shabbat. Il dit, parce que il dit, c'est des théories. Il dit, quand je regarde les chitotes des poskim, il dit, pour moi, c'est tout que des théories. C'est des chitotes. Toi, tu dis que c'est ça Shabbat. Moi, je te dis que Shabbat, c'est ça. Alors, il dit, c'est-à-dire, on ne sait pas. Pour des pays scandinaves. Oui, le pays scandinave. Mais il parle même de Leipzig en Allemagne. Il te dit, il y a des moments là-bas. Il dit, c'est hyper compliqué. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Il te dit. Il termine par il dit que Dieu nous aide. Il dit, on est dans une galoute profonde. Il dit, on est une communauté entière dans le désert où on ne sait pas c'est quand Shabbat.
Il dit on fait Shabbat, mais je ne sais pas si c'est Shabbat. Il dit je le fais que parce que je fais 24 heures sur 7 jours. C'est tout. Les jours, il dit quoi? Tu vas attendre la nuit maintenant? Tu vas commencer à 3 heures du matin, donc en Shabbat peut-être, il va faire 30 heures. La Torah, elle n'a pas demandé 30 heures. Et les Chagim, et Pessah, Et les Chagim, et Pessah, et Hamed, mille choses. les Kippour, Tout ça. Aujourd'hui, oui. Ça, c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui. Quoi à l'époque? aujourd'hui- Mais il y avait les mêmes horloges à l'époque. Avec les calendriers, Mais il y avait les mêmes horloges. Il y avait... C'est quel jour? à l'époque, déjà, il y avait la montre. Il y avait une montre. C'est quoi une montre? Qui c'est qui a décidé que maintenant c'est 8 heures du matin? Donc, on s'éloigne du sujet. Donc là, le truc, c'est qu'on suit quel chita. Il y a vraiment, alors il dit, mais chacun il peut prendre son rave. Chacun il a le droit de prendre son rave. Dans les pays, quand tu l'as, tu as une journée. Tu prends l'avion mardi, tu arrives jeudi. Alors, et on prend son rave suivant ce qui nous convient. Non, mais du moment où tu as pris ton rave, tu ne peux plus aller chez un autre rave. D'accord. Mais pour ça déjà, les rabbinim, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi, d'après Rav Ovadia Yosef, lui, il dit que tout le monde est obligé en Israël de faire la halakha comme Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'il te dit, tout ce qui te concerne un rav, c'est chez toi à la maison. C'est-à-dire, toi, tu as envie de savoir, pour ta dafina à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends-toi ton rav, une barrière. Mais il te dit, du moment où tu sors dans la rue, il dit, il y a un minag local. Le minag local, c'est la première communauté qui était là. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rav Ovadia Yosef? Il est malin, il dit, en Eretz Israël, c'est Rabbi Yosef Karo. Il habitait à Tzfat. Il dit, à Jérusalem, il y avait une communauté de 25 personnes à son époque. Donc, il y a 500 ans, il te dit, les rescapés d'Espagne sont venus en Israël. Le Gdolador en Israël, c'était Rabbi Yosef Karo. Et ça, c'est incontesté. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, il te dit, le Posek, il y avait une communauté. Tzfat, c'était la communauté. C'était la référence. Il te dit, il y a 500 ans, il n'y avait pas d'Ashkenaz en Israël. Les Ashkenaz, ils sont venus quand? La Aliyah des élèves du Gra et du Baal Shem Tov. Quand ils sont venus en Israël, ils sont rentrés. Le premier qui est rentré, il était engagé par le Minag des Sfarad. Le deuxième, il est annulé au premier. Le troisième, il est annulé au deuxième. Il appelle ça Kama Kama Batil. C'est-à-dire chacun, il est annulé. Donc, il te dit, même si après, ils sont venus 1 million, ils sont obligés de faire le Minag des Sfarad. Oui, c'est logique. Il dit, chacun, il est annulé à l'autre. Maintenant, les autres, ils disent non. Ils disent, on est arrivé en masse, on est arrivé à un groupe, on a notre groupe. Même dans ça, on n'a pas une halakha psuka. Quand tu dis quand tu fais un rave, on ne peut pas changer de rave. Si on fait un taraf et tarif, Oui, mais C'est une question. Non, mais tu optes pour tous les halachot du Rav, pas de l'un et de l'autre. Alors, est-ce que tu peux? je fais pas la Alors, lui, il dit, par comme chez Dahagou, il y a plusieurs halakhot. Est-ce que c'est un éder? Est-ce que c'est un. Moi, quand je fais le minag de mon père, c'est un éder. C'est intéressant. c'est un éder. Moi, je suis sur C'est un éder. Les familles riz et pois chiches, après ça. Il a fait méot, c'est un éder. Donc, c'est un éder. Donc, tu annules par un. Tu fais un tarat d'arrive, tu annules. Moi, j'ai tout annulé. Je suis devenu israélien. J'ai regardé, Leipzig, c'est pas un problème. Aujourd'hui, Leipzig, Moshe Shabbat, c'est 10h30, c'est rien. Et je viens de voir Suède, à Stockholm, Moshe Shabbat, 23h28. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'à de la Katnerot, 21h21, et Moshe 23h, il y a 2 heures. Il y a 2 heures, c'est pas normal. C'est T'as 26, pas vu le ils font jour, un c'est Shabbat de sorti 26 28 heures. le dimanche. Ils font un Shabbat de 26 heures. 23h50. 23h56 à en Suède. C'est fou. Parce que la personne, il te dit, il a raison. Il te dit, je suis pas censé. En France, par exemple, en France. C'est rien, c'est normal. En France, ils font la Kabbalah Shabbat, le consistoire dans les calendriers. 19h30. Hein? 19h30. 19h30. C'est avant plague, Birlal. Mhm. Tu n'as même pas le droit de faire Arvit. Au coucher, c'est un grand problème. Il n'y a même pas Kabbalah Shabbat. On l'a fait plein de fois comme Ouais, ça. mais tu fais un Lechadodi. C'est même pas tu peux pas faire une Kabbalah Shabbat. Le Hanaouk, il te dit, tout ce que tu peux avancer le Shabbat, c'est depuis Plague à Mincha. Et plus. Il y a quelle heure c'est une Bah, fais Plague à Mincha à Paris. 8h. Plague, c'est dans ces semaines extrêmes. C'est une demi-heure. Le Rav Messas, il avait demandé à Trumat Hadeshen à l'époque, il a donné dans ce truc-là, tu peux particulièrement. À qui? À Trumat Hadeshen. Il a sorti un Trumat Hadeshen qui l'autorisait à faire arbitre du vendredi soir avant le plague.
Pourquoi il a justifié il disait que si je ne fais pas l'office le vendredi soir, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas prier. Ok, alors c'est comme que tu dis. Alors, il y a vraiment, alors on vit Bediavad. Tout C'est ça, au c'est ouais. Bediavad. Si. Alors, ça devient un halakha. Non, Mais même les libéraux, alors à ce moment-là, ils font aussi Bédia. exactement. Non, On mais ne peut pas faire ça. Il faut qu'on prenne la Non, il y a voiture. des clairs. Parce que c'est d'abord Tu sais, arbitre. aux États-Unis, Arbitre, c'est ils réchaud. te disent la synagogue, elle est à 5 C'est pas km. une Qu'est-ce que tu veux gravité. que je fasse? Il faut que je vienne avec la Dans voiture. tous les pays sont adaptés. Mais On quand a vu, il a bien tu parlé progresses, qu'une femme, elle a les différentes transgressées, c'est ça, et ne pas faire comme il Non, faut. mais le gars, il va te dire Différent. je préfère aller à la synagogue que de ne pas aller à la synagogue. qu'est-ce qu'elle fait une femme pour Tu veux, une femme nida? Ça, c'est le vrai problème. Elle va En pas France, la nuit. il y a pas une villa septième jour. Il y a que huitième en journée. Ben, parce que est-ce qu'une femme, elle va aller à 23h50 au mikvé? Qui c'est la balanite qui va venir ouvrir? Personne. C'est avec des noirs, des arabes. Exactement, le mikvé de Pavé, il était à République, à côté là-bas des valises, là-bas, des bagages. Eh ben, tu sais que ça veut dire à minuit. C'est un coup de gorge. Qui c'est qui attend? Comment tu l'attends? Comment elle sort? Comment elle rentre? Alors, les femmes, elles vont en journée. Le huitième. Aux États-Unis, c'est pareil, hein, à New York, bien sûr. Déjà, le Rav Feinstein, il a écrit là-dessus. Je me rappelle à l'époque, on avait demandé au Rav Eliashib. Tout est Bédiavad. Qu'est-ce qu'on fait pour le mikvé Ils sont pour l'enjournant, 8e. dans certaines circonstances? Ah. Par exemple, en vacances. Ouais. Une femme, elle est gênée. Ses enfants, ils sont grands, ils sont à la maison. Tout d'un coup, elle s'absente et elle sort à 9h du soir. Où elle s'en va? Où elle va? Tu vois. C'est vrai, les enfants, ils sont curieux. toi. Oui, quand c'est l'année, elle peut leur dire réunion de parents, je vais aller voir une voisine, je vais aller voir une cousine, je vais au Super Farm, je ramène. Et si c'est ouvert, les micros en Israël en journée, tu leur dis au baladi? Non, mais ça, dans certains cas, oui. Oui. Je sais que dans des villes, des Haredim en vacances, il y a plein de femmes qui font le mikvé huitième en journée. Quand c'est les vacances, ça se comprend. Non, il y a plein de coulottes comme ça, des choses. Alors, en tous les cas, le Ramban et le Chazon Ish, etc., ils disent tous que si quelqu'un il prend un minag, mais d'un grand possède, il n'a pas le droit non plus. Un homme, il peut pas. Si maintenant il a un rave, une petite communauté, il y a une nouvelle secte. Il y a un Admor, il vient, il y a des élèves autour de lui, il leur dit moi, je suis le Gadol Ador. Ouais. Ils sont 15 personnes autour de lui, ils jurent en son nom. Ça existe. Ouais, moi, j'entends parler lundi soir. Ah ouais? Bon, ils disent voilà, on est autour de lui, c'est lui notre rave. C'est le Mashiach. Bon, ouais. Voilà, on est autour de lui, c'est Nigmar. Est-ce qu'ils ont le droit? Ça, non. Que un gadol. Parce que mon gars, pourquoi Michou Marloquet? Demain, il va dire c'est qui ton rave? Ça va commencer à faire de la. Alors maintenant, ça. Un gadol, ça va rien dire non plus. Parce qu'il s'est reconnu par qui est machin. Bon, d'accord. Tout ça, c'est des complications. Alors la Gemara a dit Mikom comme Kashia. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait deux Khumrot. Ils ont fait la Khumra dans le Mavoï qui était tordu, la Khumra de Rab et la Khumra de Shmuel. Amarav Nachman Barit sera coulé qui Rav Avdoua. Le Maasé à Akoub, ils l'ont fait comme Rav. Et pas pour Shmuel. Parce que même pour Rav, il faut être mahmir des deux Khumrot. Parce que même que Rav, il a dit que la Lacha est comme Tanakama, qu'un Mavoï me foulache, il suffit de Surat à Petach. Amaravuna Amarav. La halacha est morinken, c'est-à-dire Meikar a dit la halacha est comme Tanakama. Mais on ne fait pas halacha les maasé comme Tanakama, mais on est mahmir. C'est-à-dire que Rav lui-même, il a été rigoureux. Même que Rav, il a tranché que la halacha est comme Tanakama, qu'il suffisait une Torah d'Apetach, lui-même, il a dit c'est la halacha, mais elle n'est pas praticable. Pourquoi on dit ça, halacha et morinken? Pour des cas de Bediavad, justement. En Europe, Bediavad. Emet. Quand il y aura la Géoula, C'est-à-dire que la halacha, elle est comme l'autre, et par contre, on est mahmir. Exactement. On est mahmir, mais on laisse la place, dans un cas de besoin, de faire comme ça. Ça ne tient pas, ça. Non. Mais c'est comme ça. La halacha, justement, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte à toutes les abus. Non, pas à toutes. Elle ouvre la porte à des cas particuliers. Non. La halacha est là-bas. Non, mais on est mahmir. On a vu. C'est-à-dire la halacha, c'est moutard, mais ce n'est pas praticable sur le terrain. Mais dans certaines circonstances,
je vais me coller. Un médiaval, tu vois, c'est Exactement, un Bediavat. un Lechatchila, il faut même faire. Il a fait la halakha. Attends, il a fait la halakha. Il y a quelqu'un qui a fait. Tu un peu, il a bien fait. Ça a été la parnassa de tous les rabbins de C'est non, pas de la religion. toujours dans le média. Non, par exemple, tu as fait Lechatchila et la porte s'est cassée ou quelqu'un a volé la porte. Et tu as quand même porté. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'est que dans la Khumra de la Khumra dans tout. Dans la cage C'est ça. J'ai vu cette réponse-là. La Torah est beaucoup plus facile de ce qu'on nous a enseigné depuis, ça c'est sûr. Hein? La Torah est beaucoup plus facile à vivre. Toutes ces pressions religieuses, les gens. Quand tu ouvres Rambam, tu vois où on est nous, tu comprends ce que la galoute nous a fait. C'est la meilleure halakha, celui qui veut pas se prendre la tête, qui devient thémani. Se convertir au thémanisme. Moi, c'est les gens. Voilà, Ah, c'est oui. la vérité. Attends, les thémanim, ils mangent de la viande jusqu'à la Tisha B'Av. Ils se rasent, ils font tout. Ils n'ont aucune Je ne chose. pas la tête du tout. Shabbat, ils chauffent la soupe. Ils mettent la soupe ils font sortir la soupe du frigo, ils la mettent sur la plata. Oui, parce que le Rambam dit il n'y a pas de bichoul après bichoul, même dans le lard. Moi, mon genre, Ils n'ont aucune khumra. Ils ont le dîme du Talmud. Tu sais ce que ça veut dire le dîme du Talmud? La halakha comme elle a été à Babel. même quand il prie, c'est magnifique. Leur tfila. Même l'eau, Même l'eau, ils mettent. La tfila, oui. L'eau, si tu as fait Si tu cuire l'as fait cuire avant Shabbat, avant Shabbat, après tu la prends, tu la chauffes pendant Shabbat. pendant Shabbat pour eux. Le Rambam le Mekki, en Et Eh, tu la kharbish. Hein? Le Rambam le Mekki, en général. Le Rambam, oui. Par exemple, dans la tfila, ils prient le sidon du Rambam. Ils n'ont pas les chadodi, ils n'ont pas les khuniranena, les sept. Elle reprend son statut. Ah ben non, le Rambam te dit qu'une eau qui a cuit n'a pas le même statut. C'est intrinsèquement Ils n'ont pas, chimiquement. ils ont fait la guerre. Et Ils ont. On les considère pas comme des. Les Éthiopiens. Non, est-ce qu'on les considère Non, comme comme une secte. des réformés? Non, non. Il y a les synagogues des Thémanim Baladim, Erev Shabbat la Tfila, Arvit de Erev Shabbat, elle dure Mincha un quart d'heure, Arvit encore 20 minutes peut-être. Ils ont 30 s'occupent de Tehillim et quelques. Tu sais, mais il y a des gens qui prient là-bas. Ça dépend. C'est pas les Thémanim. Il y a les Thémanim. Elle coûte 100 shekels. Les Thémanim, non, ça c'est une autre chose. Ah, j'ai rigolé. Les Thémanim. C'était quoi? Le mec qui brûle la maison. Et là, ça coûte 400 shekels et tout. Il va à côté chez lui, chez Thémani. Il n'est pas très religieux, mais bon, il va à la synagogue. Avant, il allait à Katzil. Et maintenant, il va chez Thémani, parce qu'il est de l'autre côté. Alors, j'ai qui pour là-bas. Il me dit, écoute, côté 50 shekels, 70 shekels. Je dis, tu comptes t'acheter. Avant, c'était 5000 shekels, c'est 1000 shekels. Moi, je connais plein de gars qui viennent, chez les trucs pour acheter la parnassa. Alors la Gemara elle dit, donc la halakha, à la base, il a laissé une porte ouverte. La halakha va être morinke. La Gemara elle dit, où les Rav Adabarava, de Amar, halakha ou morinke, maïka le memar. Lui, quand il y a eu le débat. Alors la Gemara elle dit, où les Rav Adabarava, Amarav, de Amar halakha ou morinke, maïka le memar. Amarav, Shizbi, qui l'a dinan ke chomre de betre, quand on ne fait pas les chomrot des deux, et Khadesat Re'adad, et quand les chomrot, et si oppose Kegon, voilà, comme j'ai dit, Beshidra ou Golgolet, on explique la halakha. L'itnan, Ashidra ve Golgolet shechasru. Quand il manque des vertèbres dans la colonne vertébrale, ou dans le Golgolet, dans le crâne, combien il en faut? Kama Chisaron, Ashidra, Bet Shammai Omrim, dans une colonne vertébrale, il suffit. Non. Combien il faut? Une vertèbre qui manque, ça ne suffit pas pour casser la colonne vertébrale. Ça veut dire pour que la colonne vertébrale elle reste pure, elle n'est pas métama béoel, il faut qu'il nous manque deux vertèbres. S'il y a une vertèbre qui manque, je dis il y a une colonne vertébrale ici. Ou begulgolet, betchamay omrim, kimlo magdeach. De quoi percer le crâne avec un magdeach, comment on dit, une perceuse. Et pour Beth Hillel, omrim non, qui est natel minachai veyamut. C'est pas que les os aussi sont métamés. C'est pas que la chair et la peau. C'est pas, non, Béoel, non. Béoel, c'est pas que la chair et la peau. Béoel, il faut qu'il y ait ou un crâne et la colonne vertébrale. Ce qui est très intéressant, en fait, ils disent,
il faut percer le crâne pour qu'un homme il meure. Combien il faut percer le crâne? Je sais pas moi. Si on perce le crâne avec un trou. Non, mais un crâne d'animal, par exemple. Parlons pas sur des hommes. Je sais pas moi. Quand on fait des opérations pour ouvrir un crâne sur une longueur plus épaisse que ça. Ils ouvrent, non? Il n'y a pas de couture, il n'y a rien. On appelle ça Comment? des trépanations. Alors, comment on fait ça? On fait des gros trous comme ça et on n'a pas besoin après de refermer. On met des plaques de métal, des machins comme ça. Mais avec des scies, ils font avec des scies quand les gens ils sont opérés. Dans la tête. Bien sûr. Ils ont des scies électriques, c'est des Bien sûr. tueurs. Tu les vois, on dirait des films. Non, c'est pas. Ils ont une scie électrique. Oui, donc Beth Hillel, ils ont compris, c'est fou, hein? Beth Hillel était. C'est-à-dire, Beth Hillel, il te dit, tu peux percer un crâne, et il te dit, la personne, il reste vivant. Bien sûr. Il te dit, tant qu'il est vivant, c'est-à-dire, pour lui, il faut percer un crâne, faire un gros trou, un vrai gros trou, pour que. Crâne de chat, quand les gens ils se font opérer, ils font une vraie. T'as raison. Faire des trous comme ça, après ils mettent des plaques. Enfin, moi, quand je coupais des têtes d'agneau, je peux te dire, c'était à la scie. Hein. Pour attraper Bon, le- mais jamais il restait vivant après ça. Non, et lui, il dit, Shioro Kedeshinat. L'épaisseur de l'os, c'est quand même sérieux. Hein. C'est fou, mais vous regardez ça. Il y a ici, il amène ici que le shiur, c'est combien? Il dit Kimlo Sela. Comme une vertèbre. C'est fou parce que dans la Gemara, ici, machma, que Bet Shammai, ils sont Mekilim dans le crâne, parce qu'ils disent Kimlo Magdeach. Et pour Bet Hillel, c'est combien il va vivre. Et on dit qu'il va vivre, c'est moins que Kimlo Magdeach. Très bizarre. Vous savez quoi, dans le langage de Magdéa, parce qu'il n'y avait même pas de Khrushchev. Si, ils avaient à l'époque, ils avaient, tu sais, la perceuse romaine. Ils avaient le truc, ils fixaient le truc et ils tournaient comme ça, comme un moulin. C'est combien le Magdéach de Chachamim? Je ne sais pas. Parce que dans la Gemara Mashma, que Bet Shammai, ils sont. Bet Shammai, ils sont. Les épées, jamais. Oui, que Pi Magdéach, c'est plus que Bet Hillel. Comme ça, l'Ichora, regarde. C'est chelou un peu. C'est comme un Shidara, c'est bon. Non, non, regarde, Bet Shammai Omrim. Shio, Bet Shammai Omrim, Kimlo Magdéach Bet Hillel Omrim, qui Inatel Minachai Veyamut. Et l'Ichora, dans le Rashi ici, il te dit que Shinatel Minachai Veyamut, c'est plus petit que Kimlo Magdéach. C'est plus petit. Mais c'est pas vrai, mais d'après ce qu'on sait, nous, c'est pas vrai. C'est vrai, à propos de la Shidra. Donc, Oui, moi, je veux dire parce qu'à la Beth Shammai, médecine. il manque 2 vertèbres. Alors que Beth Hillel dit à partir du moment où il manque une vertèbre. Ouais. Beth Shammai est plus. Pour le taref, c'est pareil, ça sera le contraire pour le taref, parce que pour le taref, pour Bet Shammai, ça sera cacher. Oui, c'est S'il ça. manque une C'est vertèbre. l'inverse, Il est marqué. Pour le taref, il est marmire. Mais pour le crâne, c'est très bizarre. Parce que regarde, pour Rachid dit Kimlo Magdeach, mais Kedeshinatel Minachai Veyamut, mais Faresh Liu Bebchorot. Chelou, hein, votre conversation. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que j'ai étudié aujourd'hui, je me rappelle tellement que la personne. Le servir d'une perceuse. C'est le titre de ton chiot aujourd'hui. Servez-vous d'une perceuse. Des bonnes choses. Ouais. Bon, c'est intéressant. Mais c'est bizarre cette halakha. Non, mais Béhémet, comment il doit y avoir il y a des sols derrière. Vadaï, qu'il y a Keshur, c'est là, Tumat Met. Bon, tu sais, c'est des halakhot entières. Hein.